Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sonia Moji, je suis médium et chamane et aujourd'hui je vous propose une analyse tarologique et numérologique du mois de novembre 2024. C'est parti. Alors, on l'a vu le mois dernier, avec le mois d'octobre, on avait un petit peu le derrière entre deux chaises, c'était pas confortable, on avait d'un côté l'énergie du 9 qui nous retenait vers l'ancien et l'énergie du 10 qui nous incitait à aller vers le nouveau. Alors, que nous amène ce mois de novembre? Déjà, le mois de novembre, c'est un mois 11. Donc, si je commence par les tarots, le 11, c'est la force. J'ai envie de dire, le temps est donné. Alors, que symbolise la carte de la force dans les tarots de Marseille? Au positif, c'est la droiture, c'est l'ancrage, c'est je vais au bout des choses, c'est la persévérance. Donc de ce point de vue-là, la force, elle va nous permettre d'aller au bout des choses. Je dis souvent avec une force, s'il y a une montagne sur la route, on passe dessus, dessous, à côté, où on fait un tunnel, mais on passe. Donc ce mois-ci, on va être dans la détermination, on va être dans la persévérance. Le gros souci qu'il y a avec cette force, c'est justement qu'il peut y avoir une difficulté à lâcher prise. En gros, on nous demande un espèce de mélange entre le lâcher prise et le tenir bon. Si on observe de plus près la carte de la force, on a l'impression au départ qu'elle domine l'espèce de lion là, en lui maintenant la gueule ouverte par la force. Alors essayez de faire ça, ma pelote, je vous assure qu'elle ne va pas se coucher sur vous, elle va plutôt chercher à se libérer. Et bien en fait, cette carte de la force, elle nous montre que la vraie force, c'est la pureté d'intention. Quand on regarde mieux, le personnage, il a juste posé délicatement les doigts sur le bord de la gueule du lion et il laisse ce lion libre de se laisser faire et d'ouvrir la gueule quand il le souhaite. En gros, c'est l'animal qui choisit en fait de se coucher sur elle et de se laisser dominer. Sa vraie force à ce personnage donc est sa pureté d'intention. En gros, ça n'est pas en train de nous dire qu'il ne faut rien faire. Humainement, c'est semer toutes les graines qu'on a à semer. Mais une fois qu'on a fait ça, c'est lâcher prise sur le quand et le comment. Et alors ça, on est bien d'accord que le lâcher prise, on a bien compris le concept. La seule question, c'est oui, mais on fait comment? Donc ça, effectivement, c'est compliqué. C'est juste se dire que la graine est semée et quand dans la nature, elle va mettre un petit peu de temps pour pousser et que c'est pas nous qui allons décider à quel moment ça va germer, à quel moment ça va faire une plante et à quel moment ça va faire le fruit. Et déterrer la graine qu'on a semée pour voir si ça pousse, ça risque de faire un effet contre-productif, ou tirer sur la petite plante qui a commencé à germer pour voir si c'est bien solide, ça a toutes les chances de faire l'effet inverse, à savoir l'arracher. Donc, dans les projets qu'on a pour ce mois de novembre, je reste focus sur ce que je veux faire, mais je lâche prise sur le quand et le comment et je fais confiance à l'univers. C'est à nouveau une espèce de test de foi de dire ok, je fais confiance que ce qui est juste se placera. Si c'est juste et bon pour moi, les choses vont se décanter au bon moment. Donc cette force, elle nous incite à la fois à tenir bon sur les objectifs, mais à lâcher prise sur le quand et le comment. En gros, trop de volonté tue la volonté. C'est aussi ce mois de novembre du 11. Le 11 dans la numérologie, c'est un maître nombre. On dit d'ailleurs le 11-2. Pourquoi on associe pour les maîtres nombres le maître nombre et le chiffre en dessous? Tout simplement parce que c'est une vibration forte, puissante. D'autant plus que là, c'est du 11, donc c'est la force si on associe ça au tarot. Le 11-2, on a donc une double énergie de force. Les maîtres nombres sont des potentiels puissants, donc qui dit potentiel puissant dit défi puissant. Le 11, c'est le chiffre du messager, c'est un double 1 qui va canaliser un petit peu les énergies plus subtiles, qui dans l'élan, qui est dans la nouveauté. Le 1, c'est ça, hein, il a envie d'aller de l'avant, il a envie de découvrir de nouveaux chemins aussi, il a envie de commencer un nouveau cycle. Alors le double 1, il est 2 fois plus motivé, forcément. Et puis... c'est aussi la flèche, celui qui va avancer, mais quelquefois il peut aller trop vite. Donc là, c'est attention, on revient au message de la force. C'est lâcher prise sur le quand et le comment. Oui, on a envie d'y aller. Oui, on a envie que ça avance, on a envie d'être dans ce renouveau, ce redémarrage. Mais il y a un temps nécessaire pour faire les choses.
Et ce 11, il est aussi le chiffre lié au stress, à la nervosité. Alors forcément, il y aura forcément des moments dans ce mois de novembre où vous allez douter, où vous pouvez avoir peur, être dans votre mental et psychoter. Ça, c'est un peu la spécialité du 11. Moi qui ai un chemin de vie 11-2, je vous assure que mon cerveau est beaucoup trop actif la plupart du temps. Et même si j'essaie de temporiser, il y a des moments où ça me rattrape. Parce que le 11, il a cette espèce de puissance-là. Donc, quelques tensions, de la nervosité, des défis aussi, parce que un maître nombre, c'est puissant. Là, on va pas attirer des petits défis, on va attirer des défis en adéquation avec ce maître nombre. Et j'ai en tête là l'image, j'ai dû partager ça l'autre jour sur ma page Facebook Pro, où on a deux billes, une qui est sur un chemin qui est plat, et une qui a un chemin qui est en courbe, comme ça. C'est pas le terme que je voulais dire, mais bref, vous aurez compris ce que je veux dire. Et en gros, on voit que même si on a l'impression que celle qui est sur le chemin plat, finalement, elle a moins de distance à faire, elle va arriver plus vite. En fait, c'est pas ça du tout. C'est la bille qui fait des hauts et des bas, qui finalement, à force de faire des hauts et des bas, certes, elle parcourt un chemin plus long, mais elle prend de la vitesse et c'est elle qui finit par arriver, en fait, plus tôt que l'autre. Donc, ça veut dire que les défis qui se présentent à nous ne sont pas là pour nous ralentir. Ils sont là pour nous permettre d'avancer, d'évoluer et d'aller plus vite. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. À chaque fois qu'il y a une difficulté, mais c'est à la fois le terme et pas le terme. C'est-à-dire que oui, on vit ça comme des difficultés. En même temps, voilà, ce sont des expériences qui nous contrarient, qui sont difficiles. Ça peut être des émotions qui remontent. C'est souvent ça. En ce moment, il y a pas mal de blessures qui remontent pour être purgées. Des vieux schémas qui essaient de se replacer. À chaque fois que vous avez ce défi de vie qui revient, c'est quelle est la leçon? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Quel est le cadeau qui est derrière? Alors, on est bien d'accord que les cadeaux sont très mal emballés en ce moment, mais ils nous font vraiment avancer. Donc, voyez l'image de cette bille qui, oui, fait des hauts, des bas, et c'est un peu fatigant, mais elle va beaucoup plus vite que la bille qui est sur un chemin plat. Donc, remerciez ces défis qui vont se présenter sur le chemin tout au long du mois de novembre, parce que de toute façon, si vous avez vu ma dernière vidéo sur pourquoi c'est autant le chaos en ce moment, vous aurez compris que c'est pas fini, on a encore pas mal de défis à relever pour notre évolution. Donc maintenant, soit on dit c'est nul, j'en ai marre, et puis on peut toujours se rouler par terre et faire un caprice, mais ça ne changera rien. Soit on dit ok, je remonte mes manches et qu'est-ce que je fais de ça? Donc là, le 11, oui, va nous amener des défis, peut-être du stress et de la nervosité, mais il nous amène cette espèce de droiture, de persévérance. Le 11, il ne lâche rien, tout comme la force. Donc, ces énergies solides, on peut s'appuyer sur elles. Et donc, je vous disais, on associe aussi, on va dire son binôme, l'octave en dessous, à savoir le 2. Pourquoi le 2? 11, c'est 1 et 1, donc 1 plus 1, 2. Là, vous allez dire merci beaucoup Sonia pour ton aide précieuse en mathématiques. Le 2, lui, il va amener une énergie, on va dire, opposée. En gros, les maîtres nombres, de toute façon, c'est le grand écart. Le 2, c'est la douceur, c'est l'écoute, c'est l'envie d'introspection, l'envie d'être à deux aussi. La force, elle n'a pas peur, le 11, il n'a pas peur d'être seul, d'avancer, c'est un double 1. Mais le 2, lui, il aime bien fonctionner à deux. Et puis, c'est la dualité aussi, jour, nuit, blanc, noir, etc. Donc, la petite praline qui vient dire bonjour. Donc, vous voyez à nouveau la petite queue de praline. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer un peu plus. Donc, voilà cette petite praline qui vient dire bonjour. Voilà, qui est ravie d'ailleurs que je la porte, comme vous l'aurez remarqué. Et qui se met sur mon papier. Voilà. Donc, le 2 est beaucoup plus doux. C'est une petite oreille qui vient écouter l'autre. C'est le médiateur, c'est la médiatrice, c'est l'introspection. C'est une énergie qui vient amener un peu de douceur, de tempérance, qui vient temporiser. Et puis le 2, dans les tarots, c'est la papesse. Donc, comme chaque énergie, en positif, la papesse, c'est la grande prêtresse, celle qui voit l'invisible, qui voit au-delà du voile, qui sent les choses, qui commence à préparer les choses, qui a beaucoup de sagesse en elle, qui est dans une introspection, mais pour vraiment se comprendre et avancer. Et puis, dans le négatif, c'est aussi la nonne au couvent. Alors, effectivement, on rigole pas tous les jours. Mais en même temps,
ça nous incite à aller vers une espèce d'équilibre entre ce 11 un peu survolté parfois et ce 2 qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Donc ce mois de novembre, il nous amène déjà ça en lui, c'est-à-dire que c'est ça qu'il a en germe en lui. Donc ce maître nombre qui nous amène le défi finalement de concilier des opposés et de sortir de cette espèce de dualité pour trouver vraiment l'équilibre, l'harmonie en soi. Ça, je vous le rappelle, c'est une énergie collective. Chacun d'entre nous a une énergie particulière pour le mois de novembre. Donc ça se compte avec la date de naissance et en fonction de ça, ça va donner une teinte particulière à votre mois de novembre. Je regarde si je n'ai rien oublié par rapport à ce 11-2. Donc, ce 11-2 s'inscrit dans l'année 2024. Je vous en ai parlé la dernière fois, c'est une année 8, donc le fameux grand 8. Alors, vous voyez, ça me rappelle encore cette bille qui va en haut, en bas, etc., qui fait des loopings, peut-être aussi parfois. Et donc, si on associe ce 11 avec le 8 de 2024, aux merveilles, nous avons un 19. Le 19 dans le tarot, c'est le soleil. Alors, c'est une énergie de joie, de rayonnement, de positivité, d'énergie pure, brute, de bonne humeur. C'est du feu, le soleil. Alors, le feu, c'est un super moteur, mais attention parce qu'on peut aussi s'y brûler. Donc effectivement, ce feu rayonnant du soleil, il faut s'en servir pour nous réchauffer les cœurs, j'ai envie de dire, parce qu'on en a bien besoin en ce moment. Il faut s'en servir comme carburant, comme énergie pour aller nourrir ce 11 et ce 2, parce qu'il ne faut pas oublier le petit 2 dans l'histoire. Il faut s'en servir pour mettre les choses en pleine lumière, parce que c'est ça qui va faire aussi ce soleil, mettre les choses en pleine lumière. Et c'est en positif comme en négatif, parce que s'il reste, il y en a pour tout humain, moi la première, des zones d'ombre, ce soleil va les mettre en lumière. Et en même temps, il va nous donner l'énergie d'aller les libérer, d'aller les guérir, d'aller les cicatriser, d'assécher finalement aussi ce qui doit l'être. C'est aussi avec le soleil l'abondance. Et ça fait du bien. Le soleil peut tout à fait aussi être une carte d'argent. Et j'ai envie de dire, par les temps qui courent, ça fait pas de mal non plus. D'ailleurs, là, au moment où j'enregistre, on est le 2 novembre. Il y a eu la nouvelle lune hier. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de le faire, n'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance. Donc, ce mois 19, c'est la vitalité, c'est la joie, c'est le soleil, c'est l'abondance. Ça met les choses en pleine lumière. Attention à ne pas s'y brûler. Parce qu'effectivement, le soleil, ça reste du feu et qu'à un moment, il peut être un petit peu trop puissant. Attention aussi dans certains cas avec le soleil à l'oisiveté, c'est-à-dire que on va lézarder au soleil et finalement on attend que ça passe. Or, avec le 11 qui est quand même derrière, on nous demande de passer à l'action et de faire des choses, même si on nous demande aussi de lâcher prise. Là, on est vraiment sur un numéro de funambule. Mais on a une énergie à disposition qu'on n'avait pas forcément le mois dernier. Le mois dernier, au mois d'octobre, on avait l'envie d'eux, mais ça ne suivait pas. Là, on a l'énergie, on a le peps, on a le dynamisme. Il faut juste trouver l'équilibre pour ne pas tomber dans l'excès et ne pas tomber dans cette espèce de feu qui va nous cramer, grosso modo. Alors maintenant, si on continue à réduire et aller vers la numérologie, notre 19, c'est 1 plus 9, ça nous fait du 10. Ah, enfin, la roue de fortune dont je vous parlais le mois dernier, j'expliquais que la roue de fortune, c'est le nouveau cycle, le renouveau, le redémarrage, parce qu'il y a du 1 derrière. Sauf que ce 1, il est puissance 10. Donc ça veut dire, je l'avais expliqué aussi, on ne part pas de zéro. On a déjà tout un cycle à notre actif où on a engrangé des expériences, on a libéré des choses, où on a acquis des potentiels et des savoirs. Donc on entame un nouveau cycle avec de nouvelles bases. Et en plus avec cette énergie de feu. Donc ça, c'est super positif. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a encore des graines à semer, il y a du lâcher-prise à avoir. Ça reste du 1, donc on est sur un démarrage. On n'est pas forcément encore à récolter les fruits, mais on sent que, voilà, il y a quelque chose là qui peut lâcher, qui peut se mettre en place. Il y a des nouveautés. D'ailleurs, vous voyez, pour moi, c'est une nouvelle couleur de cheveux et j'ai fait ça hier. Donc, avec l'énergie de la nouvelle lune et du 1 et du 10 de ce mois, voilà, j'ai été poussée au changement. Et
Voilà, certains ça va être une couleur de cheveux, d'autres ça va être un nouveau départ professionnel, d'autres ça va être un élan à se remettre au sport, d'autres à entamer un rééquilibrage alimentaire, d'autres ça va être programmer un voyage. Peu importe. Non seulement on va avoir l'élan qu'on avait déjà un peu le mois dernier, mais en plus on va passer à l'action. Et ça, c'est ce que nous amène ce mois de novembre. Alors, je dis pas qu'il va être forcément facile parce que le 11 c'est la puissance, donc ça secoue. Que cette énergie feu du soleil, il faut savoir la manier. Mais c'est un mois, vu que c'est un mois de renouveau, de redémarrage, où il faut vraiment penser à semer des graines, à prendre des bonnes habitudes. C'est qu'est-ce que je veux mettre en place? Qu'est-ce que j'ai envie de faire là pour ce nouveau cycle? D'autant plus qu'on est en phase de nouvelle lune, hein, donc n'hésitez pas à poser vos intentions. Petit exemple pour poser vos intentions, prenez une feuille A4. Soit vous faites je suis libéré d'eux d'un côté, vous mettez tout ce dont vous ne voulez plus. Moi j'aime bien faire ça au stylo noir. Et de l'autre côté, vous mettez j'accueille et vous marquez, moi je fais ça avec plein de couleurs, tout ce que vous voulez accueillir pour ce nouveau cycle. Soit vous faites que la partie j'accueille. C'est un peu comme vous le sentez. Mais l'idée c'est d'ancrer, A-N et E-N, ce que vous voulez pour ce nouveau cycle et ce nouveau départ, quelque part un petit peu symbolique. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Ce mois, donc, 10, c'est la roue de fortune, je vous l'ai dit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour la roue de fortune, donc il y a une manivelle. Ça veut dire qu'il faut passer à l'action. C'est pour ça que je vous donne des petits conseils là pour semer les graines et faire des choses. C'est-à-dire que c'est vous qui allez donner l'impulsion pour que la roue tourne. Et on dit souvent que la roue de fortune, celui qui est en haut peut chuter, celui qui est en bas peut s'élever. Et quand on regarde les deux bestioles qui sont sur la carte, celui qui chute est couleur chair, donc il est vraiment dans la matière, dans le basique, il réfléchit pas trop. Celui qui monte, il est jaune, couleur de la spiritualité. Donc il a une ouverture de conscience, il travaille sur lui, il évolue. Et si vous regardez bien, il a une espèce de bandeau sur les oreilles. C'est-à-dire qu'il n'entend pas forcément ce qu'on lui dit à l'extérieur. Et ça me fait penser à une petite histoire, je crois que c'est une petite histoire avec les grenouilles qui doivent sauter très très haut sur un rocher. Et c'est quasiment impossible. Et il y en a plein de petites grenouilles qui essayent, et celles qui essayent pas disent « Ah mais non, de toute façon, tu vas jamais y arriver, c'est fichu, etc. » Et pourtant, il y a une petite grenouille qui persévère et qui continue à essayer de sauter. Encore, et encore, et encore. Pourquoi? Et alors, elle finit par réussir, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'elle a persévéré. Persévérance, le 11 de la force. Et pourquoi notre petite grenouille, elle a persévéré? Parce qu'elle n'entendait pas les autres autour puisqu'elle était sourde. Ça veut dire que les autres autour qui la décourageaient, alors non pas par malveillance, mais parce que eux-mêmes n'y croyaient pas, ne se sentaient pas capables, lui disaient mais c'est pas la peine, tu vas t'épuiser, tu vas jamais y arriver. Mais en fait, ils parlaient d'eux, de leurs propres limites. Et cette petite grenouille sourde, n'ayant pas entendu ça, a continué à persévérer, à écouter sa petite voix intérieure et a réussi à sauter sur ce rocher. Donc notre personnage sur la roue de fortune, là, celui qui monte, donc il a la spiritualité en lui. Donc, il est dans cette ouverture de conscience et il n'écoute pas forcément l'extérieur qui va lui dire qu'il ne va pas y arriver. Et alors, nous, on a un petit personnage au-dessus, là, qui est un peu le videur. Toi, tu passes pas. Un peu le sphinx, là, qui peut lui poser des énigmes pour savoir s'il peut passer ou pas. Alors, oui, c'est les aléas de la vie, c'est l'extérieur. Mais, à un moment, le fait d'avoir cette manivelle et de donner l'impulsion, si le personnage en haut ne nous laisse pas passer, ça peut le faire valdinguer aussi. Donc, il faut avoir cette conscience-là que notre détermination, notre persévérance, elle va être essentielle dans ce mois de novembre. Il ne faut pas se décourager. Je regarde si j'ai autre chose à vous dire par rapport à ce mois de novembre. Donc, voilà, mois plus dynamique, on va dire, que le mois d'octobre. En tout cas, certainement moins frustrant. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de frustration puisque les énergies générales sont assez lourdes au niveau collectif. Mais néanmoins, il faut rester centré sur soi, comme cette petite grenouille sourde là. C'est pas trop écouter l'extérieur ou voir ce qui se passe trop au niveau collectif. Rester centré sur ce qu'on a à faire, développer ce côté spirituel comme ce personnage aussi là qui est sur la roue. Continuer à travailler, à libérer ce qui doit l'être, à se poser quand on le peut, à trouver du temps. Des fois, ça peut être que 5 minutes de la journée, mais ces 5 minutes là, elles sont précieuses et il faut vraiment, vraiment les garder pour soi. Ne pas hésiter à les utiliser, voire à les imposer, puisque on a ce 11-2 de tout à l'heure, la papesse, elle a besoin de se retirer aussi dans son couvent pour aller réfléchir. Donc, utilisez en tout cas cette énergie
puissante, volontaire et dynamique du mois de novembre pour semer des graines et puis commencer à avancer, à mettre des choses en place. Donc voilà pour le mois de novembre 2024. Bien évidemment, vous l'aurez compris, je vous ferai une nouvelle vidéo pour le mois de décembre. En attendant, je vous remercie pour vos commentaires qui sont importants pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être visible. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres sujets, merci de me le dire aussi. Merci pour vos likes, pour vos partages et pour vos abonnements bien évidemment. Et puis je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite. Ciao!